Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Samba la matinale et je parlais de cette rubrique qui revient toujours tous les mercredis. Hein. C'est une fenêtre comme ça qui est portée vers tout simplement notre patrimoine en termes de plantes, en termes d'arbres et tout. Et donc aujourd'hui, on va parler du cucurbita pepo. Cucurbita. J'avais du mal à prononcer Samba d'abord, Samba avant Samba. d'arriver. Cucurbita pepo. Hein, Ouais. d'accord. Graines de courge. Et on a toujours ce plaisir de recevoir Gauthier Mafumbi, qui est naturopathe scientifique et président de l'ONG WAMI. C'est lui qui a toujours cette responsabilité de nous édifier sur ces plantes qui se trouvent sur notre territoire. Samba, et merci d'être là encore. Samba. Bonne arrivée surtout. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Et comme l'a si bien dit Emmanuel, aujourd'hui on va parler du cucurbita pepo. C'est plus facile, hein, chez vous. Ah, mais il est habitué. Il est habitué. Cucurbita pepo, là c'est rentré aussi chez moi déjà. Voilà. Cucurbita pepo, non, là c'est rentré. Ce sont les mots qu'il utilise tout le Qu'on temps. appelle régulièrement la graine de courge. Et en ce mois de novembre bleu, qui est consacré au problème de santé, cancer des hommes, et surtout au problème de la prostate, la graine de courge, c'est un aliment qui est étudié énormément par les scientifiques pour pouvoir justement, parce que c'est un aliment qui est très riche, qui a plusieurs propriétés, et donc les scientifiques se sont intéressés à cette graine-là parce qu'il a des effets justement sur la prostate. Donc aujourd'hui, on va en parler pour justement essayer de comprendre pourquoi cet intérêt et pourquoi justement on doit consommer les graines de courge. Déjà une première question. Est-ce que elle pousse en abondance sur notre territoire? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle pousse sur notre territoire. Et si vous allez au marché, à Petit Paris par exemple, ou à Carrefour-Lamba, à la Pairie, voilà, oui, vous n'allez pas manquer de retrouver ça. Mais je crois qu'il y a aussi des importations, parce que vous savez que depuis un moment, on a quand même une forte importation des produits qui viennent du Cameroun à côté. Oui. Mais elle pousse sur notre territoire. Mais est-ce que maintenant, on en fait de la culture? Ça, c'est la bonne question. Mais elle pousse naturellement sur notre territoire. D'accord. Alors, quelles sont ces spécificités par rapport au cancer masculin et notamment la prostate? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la graine de courge, elle est riche en zinc. Et le zinc, l'organe le plus riche en zinc dans le corps, c'est la prostate. D'accord. Donc, quand il y a une carence en zinc, Quand il y a déficit. voilà, quand il y a déficit, ce n'est pas intéressant, ça crée donc des problèmes de prostate. Donc, elle est riche en zinc, elle est riche en magnésium, elle est riche en cuivre, en potassium, qui sont des minéraux qui sont très importants pour la santé en général, et des acides gras également qui sont bons donc, pour l'organisme. Elle a également d'autres minéraux qui sont très très importants, et c'est un puissant antioxydant. Antioxydant, c'est contre donc, le vieillissement. Voilà, donc à partir de ce moment, et il y a plein d'études donc, qui montrent son efficacité sur tout ce que je viens de dire, donc antioxydants, le zinc. Et donc, les revues ont regardé et on a vu effectivement qu'il pouvait aider à réduire l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc, par sa richesse en zinc, tu vois, donc il peut facilement réduire ça. Et il y a également des études préliminaires qui ont montré justement son efficacité également sur le cancer de la prostate. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un médicament. En fait, c'est d'abord un aliment. Voilà, c'est d'abord un aliment. Et donc, la première chose qu'il faut retenir, ce n'est pas qu'on va le substituer à un traitement médical. Voilà. C'est plutôt, il doit venir comme accompagnement et habitude de vie. Ah, d'accord. Parce que si on est habitué à consommer justement des graines de courge, on aura de moins en moins les risques de prostate, exactement, du cancer de la prostate. Exactement, et de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Et maintenant, si on l'a, en consommant également les graines de la prostate et en suivant un traitement classique régulier, on peut justement aider notre organisme à se remettre facilement. Voilà, donc c'est déjà ce qu'il faut retenir.
D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser, parce que je sais que ces graines de courge suivent quand même une certaine étape pendant la consommation, avant la consommation. Lorsqu'on récolte, il faut peut-être d'abord faire sécher. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans d'abord avoir fait sécher? Bon, les études scientifiques ont montré qu'il y a, lorsque les graines de courge sont par exemple torréfiées, Oui. il y a il y a une amélioration de la biodisponibilité. Donc, l'organisme reçoit ça mieux que lorsque c'est par exemple bouilli. Voilà. Lorsque c'est bouilli, c'est toujours intéressant parce que vous savez qu'il y a des minéraux qui, au contact de trop de chaleur ou de l'eau, disparaissent. Donc, torréfié et même cru séché, il y a quand même quelques propriétés nutritives intéressantes. Mais sous toutes les formes, on a un bénéfice quand même en consommant les graines de courge. Oui. Voilà, Ça donc, veut dire que je peux prendre ça à tout va. Un peu comme l'arachide, hein, on peut grignoter comme les amuse-gueules. oui, on peut grignoter, mais vous savez qu'on a un plat mythique au Gabon, le paquet. Oui, le paquet, ça Oui. c'est très prisé. Hein. Voilà, c'est très Ça, c'est prisé. très prisé. Et moi, lorsque je faisais des recherches, il y a des ethnies où les graines de courge ne sont pas, les femmes ne consomment pas. Pourquoi? C'est justement parce qu'en fait, ce qu'on a compris, qu'on comprend maintenant, en fait, c'est que les hommes, puisqu'ils savent que c'est beaucoup plus bénéfique pour la santé masculine, donc ils ont créé des interdits comme ça. Et vous savez que ce n'est pas la première chose que j'explique aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça. Mais bon, tout le monde, ça bénéficie à tout le monde. Parce que même le zinc aussi pour la femme, c'est important. Voilà, c'est aussi très important pour la femme. Mais en ce qui concerne les hommes, donc la torréfaction, et il y a aussi de l'huile à pression à froid. C'est également très riche pour... il y a des études scientifiques là-dessus qui l'ont démontré. Ils ont fait une étude scientifique randomisée. Donc, ils ont pris des personnes, ils ont pris l'huile de courge et puis ils ont pris d'autres produits. Et ils les ont utilisés en même temps sur une certaine période. Et ils ont vu que ce qui avait utilisé l'huile de graines de courge, ils avaient eu une amélioration significative de leur prostate par rapport à ceux qui ne l'avaient pas utilisé. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment plein d'études dessus, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est on peut l'avoir au quotidien. Et maintenant, ce qu'il faut peut-être donner, c'est peut-être quelles sont les recommandations si on veut consommer les graines de courge. Voilà, comment on peut les consommer. Donc, selon, là, j'ai fait une recherche sur un magazine, le Journal des femmes, c'est un journal en ligne qui montre qu'il faut environ 20 à 30 grammes de poudre de graines de courge par jour pour justement aider l'organisme donc à lutter contre l'hyperplasie bénigne de la prostate, donc à préserver sa prostate. Maintenant, on peut l'utiliser en smoothie par exemple, mais on peut le mettre dans des plats comme saupoudrer dans un plat, comme on le ferait lorsqu'on veut un saladier par exemple, on met des graines à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Donc, chaque jour, une fois par jour, donc, en faisant cela, ça va vraiment nous aider à prendre soin de notre santé, à améliorer notre santé. Est-ce qu'on peut avoir les images des, c'est vrai qu'on n'a pas vu les graines de courge à l'écran et là, vous donnez cette information. Est-ce qu'on peut en consommer quotidiennement? Oui, on peut consommer. Il n'y a pas de risque. Bon, en grande quantité, hein. Non. Moi, même à l'idée de lorsqu'on en parle, moi je salive. Là, c'est l'un de mes plats préférés. D'ailleurs, j'en ai fait une commande. J'ai fait une commande. Ah, d'accord. J'ai mélangé au poisson fumé. Ouais. Franchement, c'est. Mais la plupart du temps, c'est un peu comme ça qu'on consomme ça. Voilà. Donc vous comprenez que c'est une consommation libre. C'est comme lorsqu'on parle de légumes, d'alimentation vivante. Ouais. On exhorte les hommes, les femmes à consommer, si on pouvait, tous les jours consommer des légumes, mais comme c'est peut-être difficile maintenant, on encourage la consommation même 3-4 fois dans la semaine, une alimentation avec des légumes, des crudités et des légumes en général. Et pour les graines de courge, c'est pareil, c'est-à-dire que si on peut les avoir tous les jours à notre assiette, ça ne va pas déranger en quantité relativement, la quantité que je viens d'expliquer, même si on dépasse un tout petit peu, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, c'est vraiment à encourager parce que ça va aider à la préservation non seulement de la prostate, mais de la santé en général. Mais ce qu'il faut retenir dans ce mois de novembre bleu, c'est qu'on doit se dépister. Le dépistage est essentiel parce que c'est à partir de ce moment que nous pouvons justement voir que nous avons un problème et rapidement commencer à le combattre. À partir de 45 ans,
commençons à nous dépister. Si le toucher rectal reste quelque chose de difficile, au niveau de l'ONG OAMI, nous vous accompagnons avec la biorésonance. Nous avons commencé à recevoir quelques personnes qui sont venues nous rencontrer. Voilà, ils sont ils sont venus et on leur a fait, ils ont été satisfaits parce que ce n'est pas invasif, ce n'est pas intrusif et c'est simple, en moins de 5 minutes, c'est terminé et les personnes partent, des témoignages donc de fil à aiguille, l'information circule. Donc nous voulons vous encourager, pour ceux qui ne se sont pas encore fait dépister, faites-le et ça doit être une habitude annuelle. Donc annuellement, on doit se dépister non seulement pour le cancer de la prostate, mais également, de manière générale, on doit faire un bilan annuel. Voilà, ça doit être un réflexe. Chaque année, on regarde notre foie, on regarde nos reins, on regarde le sang, on vérifie toutes ces choses-là pour ne pas être surpris parce qu'il y a des maladies qui n'ont pas de message, ou du moins les messages ne sont pas bien perçus par nous. Donc c'est vraiment un réflexe. Nous ne parlons pas seulement que de cancer, mais parlons de toute la santé en général. Et avec la phytothérapie, et la botanique gabonaise, nous sommes là pour vous donner des alternatives parce que le Gabon est très très riche en matière de biodiversité. Nous avons plusieurs plantes qui peuvent accompagner. La semaine dernière, nous avions parlé du Prunus africana. Oui. Aujourd'hui, nous vous parlons des graines de courge. Et il y a également des traitements à l'aide de la phytothérapie qui peuvent aider les Gabonais à se prendre en charge si vous êtes déjà malade, avec des conseils d'hygiène de vie. Parce qu'on est malade, ce n'est pas seulement... C'est toujours nos habitudes, c'est aussi les habitudes de vie. Donc, il faut corriger, même si on te donne un produit, mais si tu ne corriges pas tes habitudes, mais tu ne vas pas régler le problème. D'accord. Alors, il nous reste sensiblement 5 minutes à passer avec vous. C'est vrai que Rollins, tu avais une autre question. On va quand même parler succinctement de l'ONG WAMI. Oui. C'est le partenaire. Quelle est l'actualité? C'est vrai que la semaine dernière, on parlait de formation. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Oui, la formation, si vous voulez, aujourd'hui, l'ONG WAMI lance une formation, je l'ai dit, unique. C'est une formation particulière, c'est les fondations scientifiques de la phytothérapie gabonaise. Donc c'est vraiment une formation qui va révolutionner la médecine alternative au Gabon. Parce que c'est une formation qui met en action les acteurs de la tradition, c'est-à-dire les tradipraticiens, les herboristes, qui met en phase les phytothérapeutes, les botanistes, les laborantins sur la même tribune, sur le même plateau pour se regarder, pour apporter une connaissance, je vais dire, empirique, moderne. Donc c'est une formation qui va se dérouler à partir du 7 janvier et les inscriptions ont commencé depuis justement ce mois de novembre. Et c'est une formation qui est initialement à 100 000 francs. Et tous ceux qui s'inscrivent en novembre payent donc 60 000 francs. Donc il y a une réduction de 40%. Ceux qui s'inscrivent en décembre payent 75 000 francs, une réduction de 25%. Et puis bon, les plus forts, ils payent 100 000 direct à partir du 7 janvier. Donc ce que je veux montrer, la particularité de cette formation, c'est que c'est environ 4 sessions de 2h30 en ligne sur Zoom avec rediffusion parce que justement on avait épilogué sur le fait de savoir si c'était très pratique, mais on comprend mieux que certaines personnes ne pouvant pas se déplacer de la province vers la capitale. Avec cette formation-là, même en ligne, ils pourraient justement suivre la formation même en différé, pour pouvoir justement pratiquer. Mais ce n'est pas que de la théorie dans la formation. Il y a beaucoup de pratiques. Ils auront un manuel de 180 pages, juste botanique, expliquer les familles des plantes, etc. Ils auront toute la formation en 80 pages, donc sur les différentes interactions des plantes entre elles. Et ils auront également des cas cliniques, c'est-à-dire qu'il y aura des cas cliniques où on va étudier des cas, savoir quelles sont les pathologies, qui rentrent en ligne de compte, quels sont les mélanges de plantes. Donc, c'est vraiment une formation unique. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le ministère de la Santé est en train de formaliser la pratique de la médecine traditionnelle. Oui. Et avec cette formation, justement, on pourra sortir en tant que naturothérapeute. Parce qu'on aura tous les outils qu'il faut, avoir une qualification, avoir un emploi, voilà, et pouvoir se prendre en charge. Et on peut même mieux travailler avec la médecine conventionnelle, puisqu'on aura maintenant des outils factuels, des outils professionnels et scientifiques.
D'accord. Alors, j'ai un message, si tu me le permets, hein, qui nous vient de Mouila. Il s'agit bien sûr d'ailleurs de Madame Florence, épouse Mbimbi, et qui d'ailleurs affectionne ce que vous êtes en train de dire. Et elle a posé la question. C'est vrai que les graines de courge subissent une sorte de métamorphose, mais vous avez parlé justement de légumes qu'on doit consommer régulièrement. Doit-on ranger justement les graines de courge dans justement cette catégorie des légumes qui subissent quand même une certaine transformation? Bon, mais de manière générale, la transformation, oui, c'est pour tous les aliments subissent une transformation à cause justement de la science qui vient s'ajouter. Il y a les engrais qu'on utilise pour l'agriculture. Les sols sont de plus en plus pauvres à cause de tout ce qu'on y met. Mais les études scientifiques dont nous faisons mention, justement, tiennent compte de ces transformations-là. Ça n'altère pas les bénéfices que les graines de courge ont sur l'alimentation. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez des produits dans l'alimentation qui, justement, n'ont plus les mêmes types de nutriments qu'il y avait il y a 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que les nutriments n'existent plus. Pour les graines de courge, ça subit également, mais ça dépend de l'origine. Est-ce que c'est des légumes? Voilà. Des graines? Oui, D'accord. bon. Alors, on ne va pas faire du coq à l'âne à chaque fois parce qu'on était déjà sur la formation, Ouais. bien que la question, elle est très pertinente. Et merci à la Sambaïs qui a bien voulu participer. On va certainement se quitter avec cette vidéo qui est relative à la formation que vous proposez. Et je veux poser une question encore relative. Est-ce que ça se bouscule quand même en termes d'inscription ou bien on n'a pas encore compris l'enjeu derrière cette formation? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que il y a beaucoup de questions dans les réseaux. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à s'inscrire, mais il y a beaucoup plus de questions. C'est pourquoi, justement, on essaie d'y revenir chaque fois pour donner plus de précision sur le contenu. C'est beaucoup plus le contenu qui intéressait les gens. Qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est pourquoi aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus clair. Et dans les jours à venir, on va certainement amener des vidéos des spécialistes qui participent justement à cette formation pour justement que les Gabonais comprennent, et même les gens de la diaspora, parce que ce n'est pas qu'une formation des Gabonais, c'est une formation pour toutes les personnes qui veulent apprendre la phytothérapie gabonaise. Donc, progressivement, on va présenter les acteurs, présenter les modules, je veux dire, les différentes interventions pour que les Gabonais comprennent que c'est une formation unique et particulière, qu'il faut vraiment s'inscrire et profiter de l'opportunité, surtout que pour le mois de novembre, c'est à 60 000 francs. D'accord. On peut se quitter avec l'élément? Bon, je vais rappeler simplement le numéro, le 077 59 21 20, le 077 59 21 20 pour ceux qui veulent s'inscrire ou se renseigner ou encore visiter l'ONG WAMI. Merci à Gauthier Mafumbi qui est notre partenaire pour le compte de Samba, la matinale. À chaque fois que l'on parle de botanique, nous étions dans cette rubrique au cœur des plantes. Et on se quitte avec cet élément. On revient pour parler numérique. Et si on vous disait que des connaissances ancestrales transmises oralement depuis des générations pouvaient être codifiées avec la même rigueur qu'un diplôme universitaire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le plan de formation d'un guérisseur des temps modernes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est concrètement, ça apprend quoi un guérisseur au XXIe siècle? Honnêtement, la réponse risque de vous surprendre. On est bien loin des clichés habituels sur les plantes médicinales. Pour bien comprendre ce changement, regardons un cas très précis, le programme WAMI au Gabon. Et là, on parle d'une véritable révolution. Fini la transmission orale un peu informelle de maître à élève, on passe à un vrai cursus professionnel, structuré. L'Onganga, le guérisseur traditionnel, devient un praticien certifié, dont les compétences sont validées et reconnues bien au-delà de son village. Pour se rendre compte du niveau d'exigence, accrochez-vous. Le cours principal, c'est une présentation de 90 diapositives, digne d'un cours magistral à l'université. À ça, on ajoute un manuel ultra détaillé de 80 pages qui pose toutes les bases théoriques nécessaires. Et ce n'est pas tout. Pour vraiment devenir un expert, il y a aussi 180 pages de monographie scientifique qui décortiquent 30 plantes majeures. Autant dire qu'on ne survole pas le sujet là, on plonge la tête la première au cœur de la science des plantes. Bon, la grande question, c'est comment on fait concrètement pour prendre des millénaires de sagesse orale et les transformer en un programme d'études bien carré. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie, comment on codifie ce savoir. Il faut bien comprendre que cette démarche, elle ne sort pas de nulle part. C'est loin d'être un cas isolé. En fait, elle s'inscrit dans un mouvement mondial, mené par l'Organisation mondiale de la santé depuis les années 70, pour intégrer ces pratiques traditionnelles dans les systèmes de santé modernes. C'est un travail de longue haleine. Le secret pour réussir à structurer tout ça, il vient en fait des sciences de l'éducation. Toute la formation est construite sur 3 piliers fondamentaux. 3 piliers qui, ensemble, définissent ce qu'est un vrai professionnel compétent. Ces 3 fameux piliers, ce sont
le savoir, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans la tête, la théorie. Ensuite, le savoir-faire, ce qu'on sait faire avec ses mains, la pratique. Et enfin, le savoir-être qui est tout aussi crucial, c'est l'attitude, l'éthique professionnelle. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout le programme. Alors si on zoome un peu sur le pilier savoir, c'est assez bluffant. On y trouve de l'histoire, du droit, de l'écologie avec les 4 grandes zones du Gabon et de la science pure et dure. Les futurs praticiens doivent connaître des données sur plus de 8000 espèces de plantes, maîtriser le nom latin de 30 d'entre elles et même comprendre la chimie des principes actifs comme les alcaloïdes. C'est du sérieux. Ok, après la tête, les mains. Après la théorie, on passe à la pratique. Voyons ensemble la boîte à outils du guérisseur moderne, son fameux savoir-faire. Prenons un exemple très simple, les modes de préparation. Des techniques ancestrales comme l'infusion ou la décoction sont enseignées avec une vraie précision scientifique. On apprend pourquoi on infuse les parties fragiles, comme les fleurs, et pourquoi on fait bouillir les parties dures, comme les racines. Le but, c'est d'extraire les bons composés chimiques sans les abîmer. Mais le savoir-faire, ça va bien au-delà des plantes. Il s'agit d'analyser des cas cliniques, de calculer des dosages précis et surtout de connaître ses propres limites. Un point essentiel est d'apprendre à collaborer avec la médecine conventionnelle, à savoir quand passer le relais. Et ça va même jusqu'à gérer la paperasse administrative pour exercer en toute légalité.